Bien, nous avons vu que Paul avait donc été arrêté, traduit devant le Sanhédrin, et devant le danger que représentait pour lui cette juridiction qui, en la personne notamment des grands prêtres, lui était hostile, il avait fait usage de son droit de citoyen romain et avait fait appel à l'empereur. Paul a donc été emprisonné à Césarée un certain temps, puis il a donc été transféré à Rome dès que les conditions climatiques l'ont permis, parce que c'était évidemment quelque chose de tout à fait important dans le contexte de la navigation de l'époque que d'attendre les conditions favorables. Hélas, on sait que le tribun qui commandait le bateau, enfin sur lequel Paul devait embarquer, n'a pas tenu compte de ces conditions climatiques, et l'on sait que l'affaire s'est traduite par un naufrage, par lequel pratiquement se termine le livre des Actes, dont Paul et ses compagnons ont été miraculeusement préservés par la grâce de Dieu, et ont donc abordé dans l'île de Malte. C'est en quelques mois plus tard, après quelques mois de séjour dans cette île, que Paul a enfin abordé à Rome, qui était le but de son voyage, tel qu'il se l'était proposé. Il se l'était proposé notamment dans l'épître aux Romains, où il annonçait sa visite à ces gens qui se trouvaient dans cette église, qui avait été fondée par de simples chrétiens auxquels qui s'étaient convertis avec Paul et qui avaient rendu témoignage à leurs concitoyens juifs qui se trouvaient à Rome et auxquels s'étaient joints ensuite un certain nombre de non-juifs. Et Paul va donc arriver à Rome dans des conditions auxquelles il n'aurait pas pensé évidemment, c'est-à-dire chargé de chaînes. Il avait pensé venir là en tant qu'homme libre, et c'est maintenant en tant que prisonnier du Seigneur, comme il le dit lui-même, qu'il va se trouver à Rome. Là, donc, Paul va rester 2 ans, nous dit le livre des Actes, dans une captivité relativement libérale, dans ce sens que Paul est tout simplement assigné à résidence, et non pas emprisonné au sens propre du terme. Il a la possibilité de louer une maison, d'y recevoir qui il veut, mais il n'a pas le droit d'en sortir. Et le livre des Actes se termine par une entrevue que Paul a avec ses concitoyens juifs non-croyants qui se trouvent à Rome, et qui se termine comme toujours, n'est-ce pas, lorsque Paul a à rendre témoignage à ses concitoyens juifs par des prises de position diverses, certains qui croient et d'autres qui refusent de croire. Et le livre des Actes se termine sur cette perspective de l'évangélisation du centre du monde d'alors, c'est-à-dire Rome, et se termine, si je peux dire, sans conclusion. Et là, il y a sûrement une direction du Saint-Esprit qui laisse entendre que l'œuvre n'est pas achevée. Et que le livre des Actes se continue jusqu'à nos jours, et se continuera finalement jusqu'au retour du Seigneur. Maintenant, par les épîtres de Paul, nous pouvons conclure et savoir un petit peu ce qui s'est passé, surtout si, en plus de cela, nous faisons appel à des sources non bibliques, notamment celles des pères de l'Église. Il semble bien, là bien entendu on est dans des choses plus hypothétiques, mais il semble bien que Paul ait obtenu gain de cause devant l'empereur et que son procès se soit terminé par un acquittement. Paul ait été libéré. Et bien entendu Paul a mis à profit ce temps, semble-t-il, d'une part pour édifier l'église de Rome comme il s'était proposé de le faire, et comme il s'était proposé de leur communiquer quelques dons spirituels, et de là, on peut penser, et il y a de fortes présomptions qui nous amènent à croire que Paul a poursuivi son œuvre d'évangélisation depuis Rome en direction de l'Ouest. On sait, toujours d'après l'épître aux Romains, que le but de Paul, en passant par Rome, n'était pas de s'arrêter là, mais de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités du monde connu, c'est-à-dire l'Espagne. Et le but de Paul était l'Espagne. Et bien que le Nouveau Testament ne nous dise rien d'un semblable
travail d'évangélisation de Paul dans ce pays, il n'est pas du tout impossible, il y a même de fortes raisons de croire que Paul, effectivement, a atteint l'Espagne avec l'Évangile. De là, bien entendu, Paul est revenu plus à l'Est, et selon la tradition, justement, que l'on trouve chez les pères de l'Église, on retrouve Paul à Rome au début des années 60. Si l'on en croit toujours ces traditions, mais alors là, c'est beaucoup plus hypothétique à mon sens, Pierre, également, se serait trouvé dans cette ville à ce moment-là. Et les deux apôtres auraient donc eu l'occasion de travailler ensemble dans cette ville qui était la capitale du monde de l'époque. Mais en même temps, la situation, d'une manière générale, se dégradait. Elle se dégradait d'abord pour les Juifs. Nous avons vu, je crois, la dernière fois, les circonstances qui avaient conduit à la grande révolte contre les Romains, les exactions nombreuses des gouverneurs romains de la deuxième époque, Félix et Festus notamment, puis le plus illustre d'entre eux, le pire d'entre eux, si j'ose dire, Florus, et la folie de l'empereur Caligula, on avait parlé de ça, qui avait demandé que l'on érige une statue de lui-même dans le temple de Jérusalem. Et nous avons vu que ça avait créé en Israël une situation pré-révolutionnaire. Les Zélotes, qui étaient un parti qui jusqu'alors n'avait pas tellement d'audience parmi le peuple, se sont trouvés propulsés sur le devant de la scène comme les véritables défenseurs de l'intégrité et de la foi d'Israël. Et cette situation ne s'était pas améliorée à la fin des années 50 et au début des années 60, parce que le gouverneur suivant, qui se nommait Florus, était le pire de tous, comme je disais il y a un instant. C'était en particulier un homme d'une rapacité et d'une cruauté sans borne. La seule chose qui l'intéressait, c'était de se remplir les poches au maximum. Il avait une aversion profonde pour les Juifs, lui qui était précisément d'origine grecque. Et la situation était devenue absolument terrible en Israël. C'était déjà la révolte qui grondait. Il ne se passait pas de jour sans qu'il y ait ça ou là des émeutes que Florus réprimait dans le sang. La situation de l'église de Jérusalem allait aussi en se dégradant, parce que l'arrestation de Paul avait brisé, si j'ose dire, le modus vivendi qui existait entre elles et les autorités juives notamment. Ne pouvant pas atteindre Paul, les autorités juives, les grands prêtres, s'en étaient pris aux membres de l'église de Jérusalem et notamment à leur leader, à leur chef, qui se trouvait être Jacques, le frère du Seigneur. Jacques, qui, selon la tradition qu'on trouve chez Eusèbe de Césarée notamment, aurait été supplicié, à cette période-là, précipité du haut du temple, dans la vallée du Cédron qui se trouvait en bas. Et ceci, évidemment, avait provoqué aussi une vague de persécution contre l'église de Jérusalem. D'après certaines traditions, une partie de cette église se serait réfugiée à Antioche, et d'après d'autres traditions, cet événement qui aurait eu lieu en 62 après Jésus-Christ aurait provoqué la fuite de l'église de Jérusalem en Transjordanie. Et là, il y a jusqu'à aujourd'hui une controverse historique sur la réalité de cette fuite de Jérusalem en Transjordanie, qui est attestée par de nombreuses sources, qui est attestée d'abord par Eusèbe de Césarée, qui est attestée également par Théodore de Tyr, et par Épiphane, des pères de l'Église, qui tous affirment que, à la veille de la grande révolte contre les Romains, l'Église de Jérusalem, ou du moins une partie d'entre elles, a quitté la ville pour se réfugier à Pella en Transjordanie. Et si aujourd'hui il y a une discussion sur l'historicité de cet événement, c'est tout simplement parce que ces trois auteurs attribuent cette démarche à un miracle. Soit l'intervention d'un ange, pour ce qui est d'Eusèbe de Césarée, soit une prophétie pour ce qui est d'Épiphane, soit pour ce qui est de Théodore de Tyr, tout simplement le fait que les chrétiens de Jérusalem auraient pris au sérieux
la parole de Jésus dans les fameux discours sur la ruine de Jérusalem qu'on trouve dans Matthieu 25, dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13, où Jésus dit ceci: quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche, alors fuyez. Celui qui sera dans la ville ne descende pas pour prendre son manteau, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son bagage, malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront dans ces jours-là, etc., etc. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu un jour de Shabbat, ni en hiver, bon, etc. Alors donc, les chrétiens auraient pris au sérieux, d'après Théodore de Tyr, cette prophétie. Et comme la plupart des historiens ne croient pas au miracle, eh bien, on a contesté l'historicité de cet événement. Pour nous, évidemment, qui croyons au miracle, et qui savons que le Seigneur peut parler par prophétie, que le Seigneur peut parler par un ange, et que, à plus forte raison, le Saint-Esprit a parlé par la bouche de Jésus qui a annoncé ces événements bien avant qu'ils ne se produisent, il n'y a aucune difficulté pour nous pour accepter l'historicité de cet événement, qui est attesté par des auteurs différents. Sur le plan de la démarche historique, le témoignage de 3 auteurs indépendants est largement suffisant pour justifier l'historicité d'un fait. Et par conséquent, d'après certaines traditions, il y aurait déjà eu, semble-t-il, une première migration de l'église de Jérusalem après la mort de Jacques, donc dès l'année 62, en raison de la persécution qui s'était abattue à ce moment-là sur l'église de Jérusalem. Il faut dire que la mort de Jacques avait été suivie aussi d'une série de troubles internes à cette église de Jérusalem. Un autre frère du Seigneur, Simon, avait succédé à Jacques en tant qu'évêque ou pasteur de Jérusalem. Et malheureusement, cette nomination de Simon avait été contestée par un certain nombre de gens qui se trouvaient dans l'église de Jérusalem, notamment par un certain Tibat, qui briguait la succession de Jacques. Et si ce Tibat avait été écarté de la charge qu'il enviait, c'est essentiellement parce que c'était un hérétique. Et déjà à cette période-là, cette première période de l'Église, ou cette deuxième période de l'Église, disons, les premières hérésies apparaissent en son sein. Et ces hérésies, ce sont celles qui vont être la plaie de l'Église primitive jusqu'au IIe siècle, et plus encore jusqu'au IVe, Ve siècle. C'est la gnose, le gnosticisme, comme vous voulez, cette hérésie dont nous avons déjà parlé, que nous avons déjà rencontrée, qui apparaît par exemple déjà dans certaines épîtres de Paul, les épîtres aux Éphésiens, les épîtres aux Colossiens, et cette hérésie va être véritablement ce que sera aujourd'hui, pour l'Église moderne, le modernisme ou le libéralisme à l'Église primitive. L'Église primitive était aux prises pendant plusieurs siècles avec cette hérésie terrible qui a fait des ravages épouvantables dans l'Église juive et dans l'Église non juive. Qu'est-ce que c'était que la gnose? Eh bien, la gnose, on en a déjà parlé, mais nous pouvons y revenir quelques instants, c'est un mélange de mystique orientale et de philosophie grecque, essentiellement. Il y a différents types de gnose. Les premiers gnostiques se recrutent parmi les milieux juifs hellénisés, notamment à Alexandrie. Peut-être que leur origine pourrait remonter à le fameux Philon d'Alexandrie. En tout cas, il y a une gnose juive, il y a une gnose païenne. Nous avons vu qu'il y avait dans le monde antique cette prolifération des religions à mystère, en particulier le culte de Mithra, le culte de Cybèle, et souvent ces cultes à mystère étaient associés avec des éléments gnostiques. Une autre origine de la gnose, c'était aussi la Perse. Le masdéisme, qui était caractérisé par un dualisme dans lequel nous trouvons les fameux mages qui sont évoqués notamment dans l'évangile de Noël, dans l'évangile de Matthieu. Nous trouvons également aussi un des pères de la gnose cité dans le livre des Actes, qui n'est autre que Simon le magicien, ou le mage aussi comme on l'appelle, qui était un homme qui était dévoué au culte de la grande puissance. La grande puissance, Vurat Adonai, assimilé dans les milieux gnostiques qui seront ensuite les milieux chrétiens gnostiques,
avec la puissance du Saint-Esprit. La gnose, c'est essentiellement un système de salut par la connaissance, du mot grec gnosis, connaître, de connaissance. Et il y aura différents types de gnose, y compris dans le christianisme, parce que la gnose, c'est un système qui englobe tout le monde antique. C'est une philosophie qu'on trouve associée avec toutes les tendances à la fois religieuses et philosophiques du monde antique. Nous avons vu le paganisme, le judaïsme, et par conséquent aussi le christianisme n'en sera pas exempt. Il y a des gnoses ascétiques, telles que par exemple celles que Paul dénonce dans l'épître aux Colossiens. Il y a des gnoses licencieuses, que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, en la personne des Nicolaïtes, qui sont aussi des gnostiques, mais cette fois-ci des gnostiques licencieux. Et ces gnostiques, ils vont évoluer également au fil du temps quant à leur doctrine. Il y a une multitude de tendances gnostiques qui apparaissent dans les premiers siècles de l'Église. Mais ce qui les caractérise tous, ce qui fait les points communs, c'est que tous se réclament de cette connaissance. Bon, peut-être que Paul fait allusion aussi à ces gens-là, qu'il nomme loups ravisseurs en acte 20, verset 28, vous savez, quand il fait ses adieux aux anciennes de Milet. Mais en fait, nous avons affaire à une espèce de philosophie de la religion, un système à la fois philosophique et mystique qui prétend apporter une réponse à tout, en quelque sorte, mais qui est basé d'abord sur le dualisme. Nous en avons déjà parlé, c'est-à-dire la division entre l'esprit et la matière, l'esprit assimilé au bien et à la lumière, et la matière assimilée au mal et aux ténèbres. Bon, je vais développer ça, je n'y reviens pas. Un deuxième aspect de la gnose, notamment de la gnose chrétienne, c'est que pour pouvoir asseoir ses doctrines, elle n'hésitera pas à rejeter un certain nombre de textes de la Bible inspirés, mais qui vont à l'encontre de ces doctrines. Il y a un choix qui est fait par les gnostiques dans les textes bibliques, d'abord de l'Ancien Testament, puis dans les siècles suivants du Nouveau Testament. Par exemple, au 5e siècle, Marcion rejettera tout l'Ancien Testament, c'est lui qui ira le plus loin, et il ne gardera dans les écrits du Nouveau Testament que les écrits de Paul. Sans aller aussi loin, d'autres gnostiques feront un tri semblable. Un autre aspect aussi de la doctrine des gnostiques chrétiens, si on peut employer ce terme pour les définir, c'est qu'ils vont faire un ample usage des livres apocryphes. Ne pouvant pas trouver dans les livres inspirés des textes qui appuient leur doctrine, ils vont faire appel à des textes apocryphes tant reconnus comme tels par les Juifs, tous ces fameux milieux apocalyptiques que nous avons évoqués l'an dernier, et également, ils n'hésiteront pas à écrire des évangiles apocryphes, ou des épîtres apocryphes, ou des textes apocryphes, qui serviront à asseoir leur doctrine. Et il se trouve que nous connaissons aujourd'hui la plupart des livres apocryphes qui circulaient dans le milieu juif de cette époque-là, uniquement par les sectes hérétiques chrétiennes. Ce sont les sectes gnostiques chrétiennes qui ont conservé l'héritage apocryphe juif, parce que les juifs, eux, ont fait disparaître tous ces livres-là. Et ce sont seulement les sectes hérétiques chrétiennes qui ont conservé parmi ces livres-là ceux qui allaient dans le sens de leur doctrine et les ont ajoutés à ce qu'ils considéraient comme leur Bible. Et c'est par eux que nous connaissons ces écrits-là. C'est aussi par eux, bien entendu, que nous connaissons les écrits apocryphes du Nouveau Testament, et notamment des textes qui ont fait grand bruit ces derniers temps, notamment l'évangile de saint Thomas, dont certains sont allés jusqu'à prétendre qu'il représentait le 5e évangile. En fait, on sait que c'est un évangile gnostique aujourd'hui, qui n'est d'ailleurs pas si nouveau que ça, on le connaissait déjà depuis un certain temps, et c'est bien entendu quelque chose qui n'a aucune valeur au point de vue d'inspiration que ce fameux évangile de saint Thomas. Mais je me souviens il y a quelques années de cela, ça fait presque 10 ans maintenant, que le grand hebdomadaire français Paris Match titrait sur toute la largeur de son truc, Chrétien, on vous a menti.
En quelque sorte, le véritable évangile, c'est l'évangile apocryphe de saint Thomas. Évidemment, quand on veut vendre du papier, on n'est pas très regardant sur l'historicité des choses, et on n'hésite pas à berner le bon peuple du moment qu'il s'agit de vendre sa marchandise. Enfin, c'était évidemment tout à fait excessif et tout à fait abusif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces gens-là faisaient un grand usage de ces écrits apocryphes. Il y a une troisième doctrine qui était celle des gnostiques, c'était la croyance au démiurge, à savoir que le monde n'avait pas été créé par Dieu, le monde matériel, puisque donc la matière était mauvaise, donc ce Dieu spirituel et bon, qui était le Dieu tout-puissant, le Dieu de Jésus-Christ, et qui était assimilé à Jésus-Christ par les chrétiens, ne pouvait pas avoir créé le monde matériel, puisque lui-même n'était pas matériel, mais qu'il était esprit, et par conséquent, c'était un Dieu inférieur, en quelque sorte, que ces gens-là appelaient le démiurge, qui avait créé le monde, qui avait créé l'univers matériel, et qui, ce faisant, était l'incarnation du principe matériel, donc du principe du mal et du principe des ténèbres, et tout le mal venait de lui, si bien que il y avait une lutte entre Dieu, le Dieu bon et tout-puissant, et puis le démiurge. Le démiurge qui, à l'époque de Marcion en particulier, sera assimilé avec le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, qui en plus de ça a osé, n'est-ce pas, choisir un peuple matériel, un peuple pécheur. Alors ça ne peut pas être le Dieu. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, c'est le démiurge. Et le Dieu du bien, le Dieu spirituel, c'est Jésus-Christ. On oppose Jésus-Christ à son Père. Vous voyez, c'est absolument aberrant, absolument délirant comme hérésie, mais ces gens-là en étaient arrivés là. Et ne nous récrions pas trop vite, ça reste dans les consciences chrétiennes aujourd'hui. Cette espèce de spiritualisation constante que l'on trouve, n'est-ce pas, ce refus de l'incarnation en quelque sorte, parce que c'est justement le troisième point auquel on aboutit avec les gnostiques, c'est le refus de l'incarnation. Et ce refus de l'incarnation porte un nom dans l'histoire de l'Église, c'est ce qu'on appelle le docétisme. Les docètes existaient déjà à l'époque de Paul, d'une certaine manière. Paul s'en prend à eux dans les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens en particulier. Le docétisme niait justement l'incarnation et prétendait que Jésus-Christ n'était qu'un simple homme, comme n'importe quel homme. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph, n'était qu'un homme. Mais que le Dieu de la lumière, le Dieu du bien, le Dieu spirituel, était venu s'unir à lui au moment de son baptême dans l'Esprit. L'Esprit était descendu sur lui, c'est-à-dire le Dieu du bien était descendu dans la personne de Jésus de Nazareth, qui était ainsi devenu Jésus-Christ, Jésus le Messie. Voyez-vous l'usage que l'on faisait des textes. Et que c'était ce Dieu qui était en Jésus-Christ, qui était en Jésus de Nazareth, qui faisait les miracles, qui annonçait la bonne nouvelle, etc. Mais au moment de sa mort, sur la croix, eh bien, le Dieu du bien, en quelque sorte, avait abandonné l'homme Jésus, qui seul était mort sur la croix. D'où le cri de cet homme Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous la subtilité du raisonnement qu'il y avait chez ces gens-là, qui étaient les docètes. Et c'est aussi contre ces gens-là que Jean, en particulier, nous allons voir ça dans quelques instants, s'en prend dans ses épîtres, quand il dit l'esprit de l'Antichrist, c'est celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair. Et c'était précisément ce que niaient les docètes gnostiques. Ils niaient que Jésus-Christ soit véritablement venu en chair. Et on retrouve, aussi étrange que ça paraisse, ces doctrines jusqu'à aujourd'hui. On les retrouve dans l'histoire de l'Église, d'abord, on les retrouve par exemple à l'époque du Moyen-Âge, avec le catharisme. Les cathars étaient, d'une certaine manière, des gnostiques. C'était des gens qui croyaient au dualisme entre le bien et le mal, entre la matière et l'esprit. Et presque sans aucune modification, on peut dire que le courant gnostique dans l'Église
a subsisté plus ou moins souterrainement, avec des fortunes diverses selon les époques, jusqu'à l'époque du Moyen-Âge. Et c'est finalement la croisade sanglante contre les albigeois qui viendra à bout de cette hérésie. Et deuxièmement, pour ce qui est du docétisme, on le retrouve, lui, dans une religion moderne qui a beaucoup de succès, l'islam. Mahomet est entré en contact avec des sectes gnostiques et docètes qui se trouvaient dans le sud du pays d'Israël à l'époque, vers le début du Moyen-Âge, donc qui avait subsisté. Et il a adopté d'eux cette vision de Jésus-Christ. Et vous trouvez dans le Coran ce passage, parlant de Jésus, ils ne l'ont pas crucifié, mais c'est un brigand, en quelque sorte, qui s'est substitué à Jésus au dernier moment, et Dieu a enlevé au ciel son Fils pour qu'il ne subisse pas, justement, le sort qui lui était réservé, c'est-à-dire la mort sur la croix. Et en fait, c'est un simple homme qui, d'après l'islam, d'après Mohammed, jusqu'à aujourd'hui, a été crucifié à la place de Jésus-Christ, qu'il considère, par ailleurs, comme un prophète, cette fois-ci influencé par une autre hérésie sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, qui est l'hérésie arienne. Voyez-vous, cette floraison d'hérésie qu'on trouve dès le début de l'histoire de l'Église. Alors finalement, je crois que là, il y a quelque chose de très intéressant, une première remarque très intéressante à faire, c'est que nous lamentons sur notre époque, en disant, oh, mais c'est une époque terrible, c'est une époque de confusion, c'est une époque où il y a toutes sortes d'hérésies, où il y a toutes sortes de courants divers, etc. Ah, l'église primitive, ils étaient un seul corps, une seule âme, n'est-ce pas, l'église de Jérusalem. Mais oui, bien sûr, mais c'était pas aussi idyllique que ça. Ça s'est très très vite dégradé. Et quelques dizaines d'années après, eh bien, vous savez, on n'était pas tellement loin de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Il y avait justement ces courants divers, ces hérésies qui fleurissaient, et la fin de l'âge apostolique en particulier est l'époque où apparaissent les grandes hérésies. Et elles apparaissent d'autant plus volontiers que précisément l'Église se trouve affaiblie justement par deux choses. Premièrement, justement, par la persécution. Et la persécution commence, nous l'avons vu, avec la mort de Jacques, enfin la grande persécution. Il y avait déjà eu des persécutions limitées, nous l'avons vu au moment de la mort d'Étienne, ensuite au moment de la mort de Jacques, cette fois-ci le fils de Zébédée, sous Agrippa Ier. Mais la persécution qui va réellement avoir un impact important sur l'Église, c'est la persécution qui commence avec la mort de Jacques. Parce que Jacques, par sa personnalité, et ceux qui étaient autour de lui, qui certainement étaient aussi atteints par la persécution, parvenaient à maintenir en quelque sorte les courants hérétiques contre lesquels déjà les apôtres offraient un front uni, que l'on voit par exemple Paul dénonçant à la fois les gnostiques et les docètes, Jean par la suite agissant de la même manière, Pierre et Jude aussi, et qu'on relise leurs épîtres, ce sont des épîtres de combat contre des hérésies. Donc les apôtres offraient un front uni. Mais à partir du moment où les apôtres sont pris dans l'engrenage de la persécution et disparaissent physiquement, les personnalités de ces hérétiques, qui se trouvaient en quelque sorte réduites et dans l'impossibilité d'intervenir à cause justement de ce front uni offert par les apôtres, vont avoir la possibilité de s'exprimer. Et c'est ce qui se passe notamment à Jérusalem après la mort de Jacques, où ce fameux Tibat provoque alors une véritable scission dans l'église de Jérusalem, en sorte que, là, il semblerait aussi que la sortie, le départ d'une partie de l'église de Jérusalem hors de la ville, soit pour se réfugier à Antioche, selon certaines traditions, soit pour se réfugier déjà à Pella à ce moment-là, est aussi le résultat de cette espèce de division qui atteint l'église de Jérusalem à ce moment-là, la scission qui s'établit dans l'église de Jérusalem. Alors, vous voyez, quand on parle de division, de scission, etc., l'Église catholique, une apostolique qui n'a jamais connu de division, eh bien ça commence vite les divisions. Hein. Ça a commencé très vite. Et c'est alors que intervient maintenant un deuxième élément, un deuxième facteur qui va contribuer à l'affaiblissement de l'Église et au déclenchement d'une autre persécution. Ce facteur, c'est l'état d'agitation qui gagne la Judée. Sur le plan politique, à cause de Florus, nous l'avons vu tout à l'heure. Et le pouvoir romain se rend quand même très vite compte qu'il est dans une situation pré-révolutionnaire. Ça tombe à un très mauvais moment pour lui,
parce que c'est le moment où les Parthes, qui sont sur l'Euphrate, exercent une pression sur les frontières orientales de l'Empire et tentent de pénétrer à l'intérieur de la partie orientale de l'Empire romain. Et la partie orientale de l'Empire romain, elle a sa charnière justement dans cette région stratégique majeure qu'est le pays d'Israël. Les Romains ne peuvent pas se permettre de perdre ce pont entre les deux parties de leur empire, qu'est le pays d'Israël, qu'est la Judée. Non pas à cause de ses richesses, non pas à cause de sa population, mais à cause de sa position géostratégique. Et le but des Parthes, justement, c'est de s'emparer de cette région-là. Il y a plusieurs poussées, et notamment beaucoup plus tard, à l'époque de l'Empire byzantin, nous verrons que c'est ce que réussiront précisément non plus les Parthes, mais leurs successeurs, parviendront à s'emparer de Jérusalem. Mais pour l'heure, le pouvoir romain se trouve confronté dans une situation extrêmement délicate, parce que ce pays est pris en tenaille d'une part par la poussée extérieure de l'ennemi parthe, et puis par la poussée intérieure de l'ennemi juif, de celui qui maintenant se définit déjà comme l'ennemi juif du pouvoir romain. Et d'autre part, la situation est encore compliquée par le fait que cette révolte de tout un peuple dans l'Empire romain, qui est un phénomène, je ne dirais pas unique, parce que par exemple, il y aura d'autres révoltes du même genre, mais ce sera toujours les révoltes de populations plus ou moins marginales et romanisées de fraîche date. Mais qu'un peuple qui déjà est sous le pouvoir romain depuis un certain temps, puisse maintenant se révolter d'une manière aussi totale et aussi complète qu'est le peuple juif, c'est grave. C'est grave pour l'Empire, à cause d'une part de la position qu'il occupe au point de vue stratégique, mais parce que le peuple juif n'est pas simplement un peuple qui est localisé en Judée, mais qui est dispersé dans tout le monde romain. Et le pouvoir romain sait très bien qu'il y a une solidarité entre les membres du peuple juif. Et que révolte en Judée signifie révolte en Égypte, de la puissante colonie juive qui se trouve en Égypte, Alexandrie notamment, révolte en Cyrénaïque, révolte à Chypre, et révolte dans à un degré moindre, dans toutes les grandes colonies juives qui peuplent le monde romain, le bassin méditerranéen. Maintenant, c'est pas fini. Les Juifs ont un impact sur les populations qui les entourent, parce qu'à cette époque-là, nous l'avons vu, ils sont un peuple missionnaire. Et si ils prennent les armes contre le pouvoir romain, qui dit qu'ils ne vont pas entraîner dans la révolte les populations non juives au milieu desquelles ils habitent? Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le pouvoir romain maintenait l'ordre dans cet immense empire qui était le sien, avec un nombre de troupes, de légions finalement très limité. Et il suffisait qu'un certain nombre de légions soient fixées dans une partie de l'Empire, pour que si d'autres foyers de révolte éclataient en même temps dans d'autres parties de l'Empire, eh bien le pouvoir romain soit totalement submergé. Et là, la révolte contre l'Empire romain, la révolte juive, a mis véritablement en péril l'Empire romain. On pouvait le mettre en tout cas. Mais il y avait un autre facteur aussi qui inquiétait terriblement le pouvoir romain. C'est que non seulement les Juifs étaient missionnaires, mais il y avait une aile du peuple juif qui était encore plus missionnaire que les autres, c'était la branche chrétienne. Parce que pour les Romains, il n'y avait pas de différence entre chrétiens et juifs. Ils adoraient tous le Dieu d'Israël, les chrétiens pour eux c'était des juifs, point c'est tout. Et les chrétiens d'origine non juive étaient tout simplement des prosélytes qui s'étaient convertis à la foi d'Israël. Et d'autant que ces gens-là, et déjà à cette période, notamment à Rome, nous l'avons vu, il y avait une église qui commençait à être extrêmement puissante, qui avait été structurée par l'apôtre Paul lui-même, par un des plus grands apôtres, et qui atteignait les sphères les plus élevées de l'Empire. L'aristocratie romaine était atteinte par ce que les empereurs et les auteurs latins de l'époque appellent cette vile superstition qu'était le christianisme. Et il est tout à fait intéressant de voir comment, par exemple,
les accusations que l'antisémitisme romain portait contre le peuple juif se retrouvent exactement en ce qui concerne les chrétiens. C'est savoir que ce sont des ennemis du genre humain, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'ils refusent d'adorer les dieux. Ils n'ont pas de Dieu visible. Donc ce sont des athées. Voilà comment les considéraient les Romains. Peuple religieux, tolérant par ailleurs, mais c'était des athées. Ils n'adoraient pas les dieux. Deuxièmement, c'était des paresseux, parce qu'ils s'arrêtaient de travailler un jour sur 7. Troisièmement, c'était des gens qui se livraient à des cérémonies douteuses. Il y avait des bruits qui couraient sur leur compte qu'ils adoraient seulement un seul Dieu qu'ils représentaient sous la forme d'une tête d'âne. Alors ils adoraient une tête d'âne, on ne sait pas d'où est venue cette idée complètement farfelue, mais c'est comme ça courait. Les chrétiens et les juifs étaient des adorateurs d'une tête d'âne. Et puis nous retrouvons une accusation que nous retrouvons dans l'Occident chrétien à l'époque du Moyen-Âge, mais cette fois-ci contre les juifs, c'est que pour célébrer leur culte, les chrétiens et les juifs, parce que pour eux il n'y avait pas de différence, eh bien, s'emparer d'un jeune enfant, l'égorger et buvaient son sang. On trouve ça à l'époque du Moyen-Âge, en ce qui concerne les Juifs au moment de la Pâque. Les Juifs auraient pris un enfant chrétien, et puis l'égorger et buvaient son sang dans une bacchanale effrénée, etc. Alors, voilà le genre d'accusation qu'on retrouve à la fois contre les Juifs et contre les chrétiens à cette période-là. Et puis les chrétiens, c'est presque encore pire que les Juifs. Parce que, en plus de cela, ils refusent de prêter, en quelque sorte, serment à César. Notamment au niveau des fonctionnaires. Les premiers chrétiens refusaient toute collaboration avec l'empire idolâtre et refusaient de servir en tant que fonctionnaire l'État. Parce qu'il fallait prêter le serment à César. Et vous savez que le serment est interdit dans la Bible, alors ils refusaient. Et ils refusaient en particulier cette affirmation qui était le lien, le ciment de l'unité de l'Empire romain, César est Seigneur, et disait Jésus-Christ est Seigneur. Alors ça, c'était inacceptable. Autant les Romains pouvaient être tolérants, mais là, c'était une rupture de l'unité de l'Empire. La religion de l'empereur, c'était ce qui faisait le ciment de l'unité de l'Empire. Touché à ça, eh bien, c'était l'Empire qui volait en miettes, sur le plan idéologique. Et ça, le pouvoir romain ne pouvait pas le tolérer. Et c'est pourquoi les chrétiens ont été considérés, à la fin des années 50 et au début des années 60, comme de dangereux révolutionnaires. Qu'ils n'étaient pas. Et qu'ils n'avaient absolument pas la prétention d'être. Et l'on sait, les protestations de fidélité, de loyauté, que les chrétiens feront, ne serait-ce que dans les épîtres de Paul. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité, car il n'est d'autorité qui vienne de Dieu, etc. Oui, mais les chrétiens étaient en marche vers un royaume qui n'était pas de ce monde. Il ne se faisait pas faute de le répéter, seulement le pouvoir romain, lui, qui ne faisait pas de théologie, voyait les choses d'une manière beaucoup plus pragmatique. Il voyait des gens qui se multipliaient à toute vitesse, qui vivaient une vie tout à fait autre, tout à fait différente de celle qui était la norme. Il voyait des gens qui se mettaient à proclamer quelque chose, un slogan qui était quand même pour eux extrêmement révolutionnaire, les Romains, savoir Jésus-Christ est Seigneur, et ça les inquiétait. Ça les inquiétait, et je dirais que, à leur point de vue, cette inquiétude n'était pas illégitime, d'un point de vue politique, effectivement. Terrain sur lequel les chrétiens ont systématiquement refusé de se situer, de se placer. Mais que les Romains, eux, ont considéré sous cet angle-là. C'est en tant que puissance politique que l'Église a été persécutée, alors qu'elle n'était pas une puissance politique. Mais les Romains l'ont considérée comme telle. Et c'est alors que, pour les Romains, lorsque l'Évangile envahit Rome, la coupe est pleine.
là, le danger est grand. Surtout qu'il y a conjonction entre cette pénétration de l'évangile à Rome, au cœur même de l'Empire, avec les événements de Judée. Agitation, cette fois-ci éminemment politique en Judée. Préparatif d'une révolte armée. Qu'est-ce qui garantit aux Romains que ces chrétiens ne vont pas prendre les armes pour aider leurs frères là-bas qui sont en Judée, leurs frères juifs? Bien entendu, ils s'en défendent. Ils affirment qu'il n'est pas question pour eux de prendre les armes, que le royaume n'est pas de ce monde. Seulement les Romains prêtent aux autres les sentiments qu'ils ont eux-mêmes, comme eux ils ne sont pas un mensonge près, ils n'arrivent pas à croire que les chrétiens disent la vérité. Et c'est alors qu'en 63, eh bien, alors que la Judée est en ébullition, et que d'un moment à l'autre, la révolte va éclater là-bas, les Romains décident de prendre les devants et d'exterminer le christianisme. C'est Néron, qui règne à Rome à ce moment-là, qui en prend l'initiative. Déjà, il y avait eu un certain nombre de persécutions plus limitées, dans ce sens que le christianisme avait été déclaré religio illicita, religion illicite. Et l'on a par exemple une lettre tout à fait intéressante de Pline à son ami Trajan, c'est Trajan, un petit peu plus tard, mais qui reflète ce qu'était l'esprit du pouvoir romain à ce moment-là. Pline écrit à son ami qu'il a nommé gouverneur de la région du sud de l'Italie, et il lui dit, écoute, voilà, je t'écris parce que j'ai un problème. Il y a des gens qui, au milieu de ma province, comme dans d'autres provinces, professent cette abominable superstition de croire en cet homme, ce brigand, que Ponce Pilate a fait crucifier autrefois en Judée, mais qu'ils adorent comme un dieu. Alors, bien entendu, très souvent, ma police les arrête. Et on les traduit devant moi. Je sais pas trop quoi faire, ces gens-là. Ah, écoute, voilà comment je fais. Je vais te dire comment je fais. Si t'es pas d'accord, tu me le dis. Mais pour le moment, voilà comment je fais. Alors, je voudrais bien que tu m'éclaires là-dessus. Bon, voilà quand on en traduit devant moi, voilà ce que je fais. Premièrement, je leur demande s'ils sont chrétiens. Alors, s'ils me répondent oui, je fais venir tes images, ta statue, et puis je leur demande de se prosterner devant ta statue. Bon, s'ils se prosternent devant ta statue, s'ils sacrifient à ta statue, j'insiste pas, je leur pardonne. Leur passé, toc, oublié. Mais bien sûr, alors là, si jamais ils refusent de t'adorer, alors là, évidemment, au lion, directement. Alors, je sais pas si je fais bien, mais voilà comment je fais. Et Trajan lui répond, mais tu fais tout à fait bien, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Alors voilà ce qui était déjà sous-jacent à cette époque-là. Mais, avec maintenant les événements de 63, là, la persécution va devenir systématique. Et nous arrivons dans le contexte qui est évoqué dans l'Apocalypse, où le pouvoir romain devient la bête. Bon, d'après les historiens de l'époque, Tacite notamment, les choses se seraient passées d'une manière un peu presque accidentelle. Je pense que c'est plus complexe que ça, en fait, mais peut-être que l'occasion a fait le larron. Vous savez que Néron était un homme infatué de lui-même, et qui se pensait un génie sur le plan artistique. C'était l'assurance Turix de l'époque. Mais évidemment, personne n'osait lui dire qu'il était minable, parce que dire ça, c'était signer son arrêt de mort. Alors tout le monde s'extasiait sur les talents poétiques et lyriques de Néron, qui était aussi doué pour la poésie que je peux l'être pour, je sais pas, moi, pour les mathématiques, ce qui n'est pas peu dire. Et alors, tout le monde s'extasiait devant la beauté des poèmes qu'il déclamait au son de la lyre. Quand même, Néron se rendait compte que il manquait un petit quelque chose à son inspiration. Alors, il a décidé d'avoir un jour, vraiment, il faudrait qu'il soit ému pour que sa muse, en quelque sorte, se réveille bien. Et il rêvait en particulier d'écrire un poème sur la chute de Troie. Vous savez, cette ville
Se lamentant, une lamentation sur la chute de Troie livrée aux flammes par les Grecs. Alors il se dit qu'il faudrait vraiment qu'il se mette dans l'ambiance de cet événement. Et comment mieux réussir cela? Eh bien qu'en assistant lui-même à l'incendie, à la destruction d'une ville de l'importance de Troie. Et quelle ville pouvait mieux répondre à ce rôle-là que la nouvelle Troie qu'était Rome, en quelque sorte. Et Néron aurait ordonné que l'on mette le feu systématiquement, délibérément à Rome. Et on l'aurait vu, d'après Tacite, debout sur la terrasse de son palais, contemplant Rome en train de brûler, la lyre à la main, en train de composer le poème qu'il entendait faire là-dessus. Évidemment, les pauvres malheureux qui constituaient l'essentiel de la population romaine, le prolétariat, le sous-prolétariat de la ville, les petites gens, les esclaves, etc., qui ont grillé vifs dans l'incendie, dans ces toutes petites maisons, en matériaux très inflammables, serrés les uns contre les autres, qui ont flambé comme de l'étoupe. Il y a eu des milliers de morts dans cet incendie-là. Ceux qui en ont réchappé, et auxquels on a dit que Néron était en train de... Eh bien, ça leur a pas tellement plu. Et les meutes grondaient à Rome, contre Néron. Et Néron aurait trouvé une parade, c'est de dire, eh bien, c'est pas moi qui ai incendié Rome. On commençait à dire que c'est lui qui avait incendié Rome. Ça commençait à se savoir. Alors Néron a dit, non, c'est pas moi, c'est ces gens qui sont au milieu de vous. Ces gens épouvantables, ces gens qui sont les ennemis du genre humain, c'est les chrétiens. Et aussitôt, la chasse a été donnée aux chrétiens. Les choses se sont-elles passées exactement comme ça? Je ne suis pas absolument certain. Je pense qu'effectivement, il y a dû y avoir un faux pas de Néron. La police s'est mise à traquer systématiquement les chrétiens. Et Tacite nous raconte que le sort des chrétiens qui ont été pris dans cette terrible persécution a été épouvantable. Ils ont été livrés aux supplices les plus terribles, jetés aux bêtes, après avoir été cousus dans des peaux d'animaux. Et puis surtout, il paraît que Néron, toujours dans son inspiration poétique, avait trouvé aussi une autre occasion de réveiller sa muse dans les jardins de son palais, situé d'ailleurs au Vatican à l'époque. Sur l'allée qui conduisait à son palais, il avait fait planter des croix sur lesquelles étaient crucifiés les chrétiens, qui avaient été au préalable enduits de poix et auxquels on avait mis le feu, qui représentaient des torches vivantes et hurlantes, entre lesquelles Néron se promenait sur son char en jouant de la lyre. On voit évidemment quel personnage abominable et épouvantable était ce Néron. Et dans cette terrible persécution qui a atteint l'église de Rome à cette époque-là, eh bien, Paul, qui se trouvait à Rome en 63, si l'on en croit les pierres de l'église, aurait à nouveau été arrêté. Donc, il y aurait une deuxième captivité de l'apôtre Paul à Rome. Et, au cours de cette captivité, au cours de cette deuxième persécution, Paul, cette fois-ci, aurait été mis à mort. C'est de cette deuxième captivité que daterait ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. Il y a, d'une part, l'épître aux Philippiens, qui elle appartient à la première captivité, où Paul dit « J'espère vous être rendu, j'espère que ma condamnation va se terminer par un acquittement, et d'après les traditions auxquelles nous avons fait allusion tout à l'heure, c'est bien ce qui s'est passé. » Et puis il y a les épîtres de la deuxième captivité, où cette fois-ci Paul n'envisage pas une issue favorable du procès, mais bien la mort. Ce sont les épîtres pastorales en particulier, les deux épîtres à Timothée, l'épître à Tite et l'épître à Philémon. Et Paul fait allusion à sa mort prochaine, je sers de libation, j'ai combattu le bon combat, enfin vous connaissez tous ces textes-là, où Paul nous donne aussi quelques aperçus de la situation qu'il y avait à Rome à ce moment-là. Un certain nombre de ses compagnons, parmi les plus fidèles, l'avaient abandonné, et on comprend pourquoi, parce qu'ils avaient peur pour leur peau, ils avaient quelques raisons de le faire. Dans le prétoire, Paul, traduit en procès, avait témoigné courageusement de Jésus-Christ. Certains en avaient profité pour essayer de l'accuser. Et en particulier, Paul savait bien que ça se terminerait mal, mais il était prêt. Il était prêt au départ. Et selon la tradition, Paul, qui était citoyen romain, n'a pas subi ces supplices affreux auxquels nous faisions allusion il y a quelques instants, qui n'étaient pas auquel on ne soumettait pas les citoyens romains, mais il aurait donc été décapité, ce qui était le supplice réservé aux citoyens romains. Pierre, par contre,
pour lui, il en aurait été autrement. Et là, on est dans une tradition qui est quasi légendaire, et de laquelle les catholiques ont fait grand cas pour des raisons faciles à comprendre, qui repose d'ailleurs sur un écrit apocryphe qui a été, comment dirais-je, popularisé par un roman qui a eu un certain succès, qui s'appelle Quo Vadis. Dans cette terrible persécution, d'après cette tradition, Pierre se serait enfui. Et alors qu'il sortait de la ville, accompagné d'un de ses jeunes serviteurs, si l'on peut dire, un jeune homme qui s'occupait de lui parce qu'il était déjà âgé, après que dans ce temps-là, Pierre aurait dicté son évangile à Marc, qui était son secrétaire, ce Marc qui avait abandonné Paul au début de son ministère, et ça c'est très vraisemblable, si bien que l'évangile de Marc serait en fait l'évangile de Pierre. Donc, Pierre quittait Rome. Et c'est alors que soudain il aurait eu une vision, il aurait vu Jésus. Et c'est alors que tombant à genoux, Pierre aurait dit, eh bien, où vas-tu, Seigneur? En latin, quo vadis, Domine. Et Jésus lui aurait répondu, je vais me faire crucifier à nouveau. Et ça voulait dire, en quelque sorte, Pierre, toi tu fuis Rome, tu fuis la ville. Alors, puisque toi tu fuis le supplice, tu fuis le martyre, tu fuis le témoignage, pour lequel je t'ai pourtant appelé, je t'ai annoncé que, eh bien, tu glorifierais Dieu par la mort en allant où tu ne voudrais pas, c'est la fin de l'évangile de Jean. Eh bien, puisque tu fuis cela, eh bien, moi je suis obligé de retourner me faire crucifier. Et Pierre aurait compris, selon toujours cette tradition, et serait retourné à Rome, entrant dans le cirque où ses frères chrétiens étaient en train d'être dévorés par les bêtes, et les encourageant à tenir ferme. Alors, Pierre aurait été immédiatement arrêté, traduit en jugement, condamné à mort, à être crucifié. Et alors, toujours d'après la tradition, Pierre, au moment du supplice, aurait demandé la grâce d'être crucifié la tête en bas, parce que, ayant renié Jésus-Christ, son Seigneur, il n'était pas digne de mourir comme lui. Et par humilité, il aurait demandé à être crucifié la tête en bas. Bon, c'est une tradition qui vaut ce qu'elle vaut, c'est pas exactement dans quelle mesure elle est vraie, mais en tout cas, elle évoque assez bien ce qu'a été pour l'Église primitive, l'Église de Jérusalem, et l'Église de Rome plutôt, cette terrible persécution qui s'est alors abattue et qui a laissé dans la mémoire de l'Église primitive un souvenir absolument affreux, n'est-ce pas? Il faudra attendre plusieurs dizaines d'années plus tard, sous Domitien, pour retrouver une persécution aussi affreuse et aussi terrible à l'encontre de l'Église chrétienne. Et c'est immédiatement après, exactement dans ce même contexte, que la révolte a éclaté à Jérusalem. La grande révolte, cette fois-ci, des Juifs contre les Romains. Alors, il est évident que les Romains ont associé les deux événements. Pour eux, c'était le même courant qui se manifestait là. Et c'est alors que, nous aurons l'occasion de revenir sur ces événements de Judée, je passe très rapidement, mais les Romains ont envoyé des troupes immédiatement pour réprimer la révolte sous la direction d'un de leurs meilleurs généraux qui s'appelait Vespasien, qui avait combattu en Bretagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Et c'est alors que, en plein siège de Jérusalem, alors que Jérusalem était assiégée, Néron, ou plutôt la révolution a éclaté à Rome. Néron, quand même, en avait fait un peu de trop, et la population s'est finalement révoltée contre lui, sous la direction d'un des généraux de légion qui avait marché sur Rome, Galba, et Néron s'est enfui. Finalement, il a été sur le point d'être rejoint, on l'a fortement poussé à se suicider, on l'a même tellement aidé à se suicider que on l'a suicidé pratiquement, parce qu'il était tellement peureux, tellement couard, qu'il n'osait pas s'enfoncer l'épée dans la gorge, et il répétait constamment quel artiste le monde va perdre, quel artiste le monde va perdre. Alors ceux qui l'entouraient ont un peu poussé la main de Néron pour qu'il ait un petit peu de courage, et c'est ainsi que Néron, cet antichrist, cet homme abominable, cet affreux personnage persécuteur des chrétiens, est mort du juste châtiment qu'il avait bien mérité. Et en Judée, les légions n'ont pas accepté que Galba devienne le nouvel empereur, et ils ont proclamé leur général Vespasien empereur. Et alors, Vespasien levait le siège de Jérusalem pour marcher sur Rome, pour s'emparer du pouvoir. Une guerre civile de plusieurs mois a fait rage à Rome.
entre plusieurs généraux d'ailleurs, qui se disputaient le pouvoir. Finalement, Vespasien a réussi à occuper le trône impérial. Si bien que entre le moment où Vespasien levait le siège pour marcher sur Rome et le moment où il a envoyé son fils Titus pour terminer le siège de Jérusalem, Jérusalem a eu un répit. Et les chrétiens qui se trouvaient à Jérusalem, avertis, si l'on en croit les différentes traditions, qui ne sont pas contradictoires d'ailleurs, qui sont complémentaires, soit par un ange, soit par une prophétie, soit tout simplement parce qu'ils ont pris au sérieux les textes bibliques, les textes du Nouveau Testament que Jésus avait donnés en annonçant la ruine de Jérusalem, ont profité de ce répit pour quitter Jérusalem et pour se réfugier donc à Pella en Transjordanie, échappant ainsi à la catastrophe qui s'est abattue sur la ville sainte lorsque Titus, cette fois-ci, est revenu pour terminer le siège de Jérusalem. Mais la ruine de Jérusalem a été une deuxième catastrophe pour l'Église chrétienne. D'abord, cette Église avait été décimée en la personne de ses leaders qui avaient péri dans la grande persécution de Rome, Paul, Pierre, d'autres, et certainement aussi parmi les meilleurs qui y étaient restés. Enfin, Jacques avait été massacré quelques années auparavant, si bien que maintenant la situation, c'était que l'Église était pratiquement décapitée. Mais il y avait maintenant une autre catastrophe terrible, c'est que l'Église mère de Jérusalem n'existait plus. Jérusalem était rasée, et les Juifs n'avaient plus le droit d'entrer à Jérusalem. Jérusalem n'était plus que le camp de la 10e Légion romaine que l'empereur Titus avait laissé sur place pour maintenir l'ordre en Judée. Les habitants de Jérusalem avaient été vendus comme esclaves, et la plupart des Juifs avaient quitté la Judée pour se réfugier en Galilée. Et, en quelque sorte, l'Église chrétienne n'avait plus de centre. N'avait plus cette Église de référence sur laquelle il se tournait en cas de problème. L'Église des apôtres et les apôtres eux-mêmes avaient disparu. Si bien qu'il n'y avait plus de centre de référence. L'élément juif se trouvait extrêmement réduit dans l'Église chrétienne. Et les lendemains de la révolte ont encore accentué le problème. Parce que les Juifs, non chrétiens, non croyants, ont essayé de reconstruire le judaïsme, mais sur la base d'une unification du judaïsme. Le judaïsme qui maintenant jusqu'alors avait été missionnaire, tolérant, pluraliste, en sorte que les chrétiens, en tant que tels, y étaient tolérés, plus ou moins bien, et de moins en moins bien d'ailleurs, nous avons vu, à cause de cet afflux massif de non-juifs dans l'Église, qui risquait de faire perdre son caractère juif aux yeux des Juifs, donc à l'Église chrétienne. Mais maintenant, dans le contexte de l'exil, dans le contexte de la crise, c'était plus tolérable. Les pharisiens ont pris le leadership du judaïsme et ils ont exclu tous les autres courants, sadducéens, esséniens, zélotes bien entendu, et également chrétiens. Les pharisiens ont tenu aux juifs chrétiens le langage suivant. Bon, vous voyez dans quelle situation on est. C'est la survie d'Israël qui est en jeu. Nous sommes obligés de nous centrer uniquement sur la Torah et unifier le judaïsme. Nous ne pouvons plus avoir de contact avec les non-juifs. Alors vous choisissez. Ou vous êtes juif, ou vous êtes non-juif. Ou vous nous rejoignez et vous coupez avec vos frères non-juifs, ou vous vous solidarisez avec eux, et alors à ce moment-là, vous coupez avec nous. Et c'est en cela que la ruine de Jérusalem a été une catastrophe pour l'Église, parce qu'elle a consommé le divorce entre l'Église et le judaïsme. Bien entendu, les chrétiens, juifs chrétiens, ne pouvaient pas couper avec les non-juifs. C'était la vision de l'Église qui se trouvait remise en question. Alors, ils ont été obligés de couper avec les Juifs. Mais la situation qui a été la pire, ça a été celle des Juifs chrétiens. Parce que les Juifs chrétiens ne voulaient pas de ce divorce. Ils voulaient à la fois être Juifs et chrétiens. Alors, il y a eu des prises de position diverses au milieu des Juifs chrétiens. Notamment chez ceux qui s'étaient réfugiés à Pella, où existaient des cercles
juifs gnostiques, notamment ce qu'on appelait les Ébionites, et puis plus tard les Nazaréens. Les Ébionites, c'est-à-dire les pauvres. C'était des gnostiques ascétiques, ceux-là. Et certains juifs chrétiens, issus de l'église de Jérusalem, n'ont pas hésité à se joindre à eux carrément, et à couper cette fois-ci avec les non-juifs. On les retrouvera quelques siècles plus tard, quelque sorte crispés dans un refus presque héroïque, on peut dire, de ce divorce entre l'Église et Israël, comme des fossiles en quelque sorte d'un autre temps. Ça, c'est un autre chapitre sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Mais nous pouvons dire que ici, la fin des années 50, plutôt le début des années 60 et la fin des années 60, enfin toute la décennie des années 60, est un tournant capital pour l'Église. C'est vraiment un temps où l'Église se trouve dans la fournaise. Un temps qui va être décisif pour son évolution future. Un temps où elle est vraiment soumise aux assauts de l'adversaire et où elle va se trouver en quelque sorte prise dans un engrenage qui va l'entraîner encore à s'étendre sur le plan géographique, ça oui. L'élan missionnaire n'est pas brisé. Mais sur le plan de la pureté, sur le plan de la qualité de la foi, eh bien l'Église est sapée. L'Église est sapée par deux choses. D'une part par les hérésies qui la minent de l'intérieur, la gnose notamment, le docétisme, et également par la perte de ses racines juives, et l'entrée en masse, cette fois-ci, de la philosophie grecque. Celle-ci va se manifester encore plus tard, mais déjà le ver est dans le fruit. L'Église ne peut plus maintenant évangéliser les Juifs, puisque les Juifs se sont fermés, et la fermeture du peuple juif date de la destruction du temple. Ça, je crois qu'il faut le dire, parce que dans l'antisémitisme chrétien, on dit les Juifs ont refusé Jésus. Ils n'ont pas refusé Jésus plus que les non-Juifs. Mais, en tant que peuple, Israël s'est fermé à Jésus après la destruction du temple. Parce que pour eux, ils considéraient maintenant que ils devaient se fermer à l'influence des non-juifs. Et pour eux, c'était une question de survie, une question de vie ou de mort, à cause de cette terrible catastrophe qui s'était abattue sur eux. Et là, il s'agit d'une circonstance historique dont on peut dire qu'elle est une catastrophe pour Israël, ça va de soi, mais c'est une catastrophe pour l'Église également. Et ça a été assez peu vu par la plupart des historiens de l'histoire de l'Église. Et c'est alors que, au moment où cette Église se trouve décapitée, eh bien, Dieu, qui a toujours une des ressources, va permettre que le relais soit repris. Et si la plupart des apôtres ont disparu dans la tourmente, il reste un apôtre qui survit. Un apôtre qui va être l'homme de l'heure, l'homme du moment, celui qui va permettre à l'œuvre de se poursuivre. C'est le plus jeune de tous les apôtres. C'est l'apôtre Jean. Et nous arrivons maintenant à cette troisième période de l'histoire de l'Église primitive, que nous avons divisée en trois périodes. Une première période, l'Église de Jérusalem, centrée autour de la personnalité de l'apôtre Pierre, qui est la période donc de fondation de l'Église. Ensuite, la période d'expansion, centrée autour de l'Église d'Antioche et de la personnalité extraordinaire de l'apôtre Paul. Et maintenant, nous allons avoir la période de préservation, centrée autour de l'apôtre Jean, et géographiquement, le centre de l'Église va se déplacer d'Antioche à Éphèse, où l'apôtre Jean s'est réfugié. Dans ces églises qui ont été autrefois fondées par l'apôtre Paul, en Asie mineure, qui est maintenant le bastion du christianisme de cette troisième période de l'Église primitive, qui marque la fin de l'âge apostolique et le début de l'Église des Pères, c'est-à-dire de l'Église du IIe siècle. Ça, si vous voulez, ça sera à partir d'un autre chapitre.